Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous accueillir dans cette belle salle du forum. Vous êtes, comme à l'accoutumée, extrêmement nombreux. J'y suis sensible, non pas pour moi-même, mais à raison des fonctions qui sont les miennes, de maire de Flers et de président de cette belle intercommunalité qu'est Flers-Aglo. Merci, monsieur le député, de votre présence. Elle me fait plaisir. Il a mis une cravate rouge. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais tout est fait pour qu'en réalité, mon attention soit détournée. En tout cas, merci Jérôme d'être présent. Merci aux conseillers départementaux, régionaux qui sont parmi nous, aux élus nombreux, très nombreux des communes de Flers-Aglo qui sont venus ce soir, aux présidents, présidentes d'associations qui nous ont rejoints pour cette cérémonie qui est traditionnelle, certes, mais que je veux décontracter, rapide tout en disant les choses. Et puis, nous la terminerons par la remise, ce sera la 3e année consécutive, la remise des trophées de Flers-Aglo. Ces trophées me tiennent à cœur parce que c'est la consécration de nos talents collectifs, de nos talents individuels. C'est la consécration de nos entreprises. C'est la consécration du grand cœur du bocage ornais. Et vous allez voir que cette année encore, vous allez pouvoir applaudir des gens formidables. Cette année 2017, elle était, pour moi, pour Flers-Aglo, un peu particulière. Parce qu'à quelques jours près, il y a un an, je remettais mon mandat dans les mains du conseil communautaire à raison de l'extension de 25 à 42 communes, 55 000 habitants de notre intercommunalité. Mesdames et messieurs, ça n'a pas été simple. Il fallait accueillir l'ancien canton d'Athis dans son entièreté, une grande partie du canton de Briouze, mais pas tout, ce qui ne simplifie pas les choses. Les communes de l'ancienne CDC du Pays Vertois, dont l'Eltesson et les Monts d'Andenne, c'est-à-dire Saint-Maurice et la Sauvagère. Et puis, la Ferté-Massé, dont je salue le maire, qui venait de divorcer de Saint-Michel pour se remarier avec Antoigny. On n'a pas idée non plus. Bref, c'était quelque chose de compliqué, techniquement, juridiquement, financièrement. Nous avons passé beaucoup de temps à mettre cela en œuvre. Il fallait par ailleurs ajuster les compétences des uns et des autres, renvoyer les compétences aux communes, celles que nous leur devons. Car les communes doivent garder des compétences, sinon cela n'a pas de sens. Et quelles compétences doivent-elles garder? Elles doivent garder leurs compétences de proximité. Seuls les conseils municipaux, les maires adjoints savent gérer la proximité, ils savent gérer leurs écoles, ils savent gérer leur voirie communale. Pourquoi voudriez-vous qu'à partir de Flers, nous allions gérer les écoles sur un ensemble aussi vaste, gérer les voiries sur un ensemble aussi vaste? Ceci n'aurait pas de pertinence. Et je craindrais que l'on fasse moins bien, plus cher et plus administré. Donc, principe que les technocrates appellent la subsidiarité, appliquons-le. Et appliquons-le clairement et faisons en sorte que l'agglo ne fasse que ce qui ne peut pas être fait par ailleurs. C'est ce que nous avons fait. Quand je dis ça, vous n'imaginez pas derrière la complexité des choses, des implications financières, et ce sont des domaines dans lesquels il n'y a pas de pardon. Il ne faut pas se tromper. Nous avons scellé entre nous un pacte financier.
Ce pacte, il dit 3 choses. Il dit 1, l'extension de Flair-Aglo ne doit pas avoir de conséquences sur la fiscalité des ménages. Il ne doit pas en avoir. C'est ce que nous avons fait. Ce n'était pas si simple. Il dit une deuxième chose. L'extension de Flair-Aglo ne doit pas avoir d'impact sur l'équilibre budgétaire des communes de Flair-Aglo. C'est ce que nous avons fait. Et ce n'a pas été simple. Et il dit enfin une troisième chose. L'extension de Flair-Aglo doit permettre dans le temps à Flair-Aglo d'avoir une soutenabilité financière sans qu'il soit nécessaire de faire appel à des impôts nouveaux. Ça, c'est le plus difficile, parce qu'on peut sacrifier le dernier terme aux 2 premiers. Pas en réalité le savoir immédiatement. Mais j'ai de bonnes raisons de penser que le budget primitif, c'est-à-dire prévisionnel, comme on fait dans une entreprise, que nous avons fait en début d'année, ressemblera quand même assez au compte administratif, c'est-à-dire à la réalité de ce que nous aurons dépensé et eu en recette dans l'exercice. Je pense donc que nous sommes arrivés à un point d'équilibre et que nous avons réussi à établir les documents qui permettront, parce que ce n'est pas encore fait pour les uns et pour les autres, qui permettront à Madame le préfet de prendre les arrêtés de dissolution des anciennes intercommunalités sur des bases que nous aurons nous-mêmes décidées, parce que j'aime bien décider sur les bases qui sont les nôtres et pas forcément sur les bases que pourraient imaginer les services de l'État si on ne faisait pas le travail. C'est fait pour Briouze, merci à tous. C'est fait quasiment pour Athis, merci à tous. Quand je dis ça, c'est des dizaines de milliers de lignes d'inventaire dans les inventaires des anciennes CDC. C'est quelque chose de sérieux. C'est fait pour Lons-le-Tesson, les Monts d'Andenne. Merci à mes services, merci au président Daniel Miette. Et puis, on a à finaliser les choses pour la Ferté-Masseux, mais je ne fais aucun souci là-dessus. Mais ça a été un très très grand défi. En réalité, la technique ne doit pas nous faire oublier l'objectif. L'objectif, dès le début, puisqu'on a mis quand même près de 2 ans et demi à conclure nos fiançailles et ensuite le mariage, l'objectif, c'était de rester visible dans la Normandie à 5 départements, de rester l'interlocuteur de l'État, de rester l'interlocuteur de l'Europe. Et il est clair que, vu du Havre ou de Rouen, il vaut mieux peser un peu. Avons-nous réussi à le faire sur cette année 2017 ? La réponse est oui, puisque avec Jérôme Nury, qui était alors président du pays, on va dire les choses comme ça, pour que chacun comprenne, et auquel j'ai succédé, comme ça on se succède l'un l'autre dans certains domaines, nous avons réussi à passer, j'allais dire le premier, mais je serais inexact, le deuxième contrat de territoire et de ruralité, puisque ces 2 contrats qui sont en réalité, qui visent en réalité la même chose, de l'Orne et de la Normandie entière. Et j'ai fait le compte cet après-midi pour, comme ça, sur les projets que j'évoquerai tout à l'heure, et beaucoup plus brièvement que je ne le fais tout de suite, eh bien, c'est plus de 2 millions d'euros de subventions que nous avons été l'un et l'autre chercher et drainer. Autant vous dire que je considère que nous avons
atteint l'objectif. Car, mesdames et messieurs, il n'y a pas d'autre levier financier. Compte tenu de ce que j'ai dit dans mon propos liminaire, il ne peut pas y avoir de levier financier de type fiscal. Donc le seul levier financier possible, c'est le levier qui consiste à contractualiser et à entrer dans les politiques de la région, de l'État ou de l'Europe pour en faire notre miel à raison des besoins qui sont ceux de notre territoire. Donc je considère que, de ce point de vue-là, l'objectif est atteint. Encore faut-il transformer l'essai. Ça, parce que j'ai vu que Jérôme faisait du rugby. Il est en train de se dire, il ne va pas me lâcher, il ne va pas me lâcher. Rassurez-vous, c'est très amical. Transformer l'essai. Ça veut dire que moi, je fixe à l'année 2018 un objectif. Produire des services, produire des actions, produire des investissements pour nos populations. Car ce que j'ai expliqué au début de mon exposé est évidemment illisible pour la population. La population ne voit que les services nouveaux, les réalisations nouvelles, les investissements qui sont faits. Ça veut dire que la machine étant en ordre de fonctionnement, il faut la faire fonctionner. Il faut la faire fonctionner sans s'interdire de réfléchir à l'avenir, à la structuration future de notre département et en particulier de l'ouest, naturellement, de notre département. Mais en faisant la pause nécessaire dans l'évolution institutionnelle et l'évolution périmétrique de nos intercommunalités. Parce que si l'ensemble de notre énergie est consacrée sans cesse, et je vois bien, y compris dans la presse, les appels qui peuvent être faits à la création de communes nouvelles, monsieur le maire de Landepatrie, j'y suis sensible. Je crois, en revanche, que tout ceci se discute très tranquillement et que les grands hommes ont quelquefois tort d'avoir raison trop tôt. Ceci dit, il ne faudra pas s'endormir trop longtemps sur nos lauriers. Ce soir, je voudrais que nous puissions regarder un petit film qui prend quelques extraits de ce qui a été fait en 2017. Je dirais ensuite quelques mots sur quelques actions phares pour 2018. Et ensuite, nous passerons à la partie qui, sans doute, pour moi, est la plus représentative de nos territoires, c'est-à-dire la remise des trophées de l'agglomération. On peut y aller.